Des effets du coup d'État, en effet, que l'armée soit affaiblie. Les groupes terroristes en ont profité. Est-ce qu'ils montent des opérations plus vigoureuses, plus sophistiquées, avec plus d'hommes? Je ne suis même pas sûr, s'agissant du Burkina. Dans la région de Menaka, au Mali, l'IGS s'est beaucoup renforcé. Le départ de Barkhane peut expliquer en partie ce phénomène. Mais ils se sont surtout ravitaillés en armes sur Yadagali. Sur le JNIM. Sur le JNIM, ils ont engagé 5 batailles majeures que le JNIM a perdues. Il a perdu beaucoup d'hommes, comme l'IGS, au demeurant, mais le JNIM a surtout perdu beaucoup de moyens. Est-ce que ces deux mouvements recrutent Mali au Burkina de plus en plus de manière endogène au sein de la communauté Peul, souvent d'ailleurs? Est-ce que c'est aussi le cas au Niger? Oui, c'est majoritairement les jeunes de la communauté Peul qui sont dans l'IGS, même si du fait de leur victoire sur les mouvements armés du nord du Mali, à partir de mars 2022, ils ont un peu plus élargi l'assiette de leur base, qui concerne de plus en plus les Touaregs noirs aussi, et même des Daoussak, un peu plus en nombre qu'il n'y en avait, encore qu'il y a toujours eu des Daoussak au sein de l'IGS. Et ils ont été victimes de pillages très importants, et l'activité terroriste s'est passablement criminalisée, et il y a donc plus de motivation à y aller. Il y a un appel d'air clair à partir de mars 2022. Mais le terrorisme a à voir avec, je le dis souvent, les effets de la désertification, du changement climatique, et l'activité pastorale n'est plus tout à fait aussi rentable qu'elle était. Un jeune Peul qui jusqu'ici était derrière ses vaches et qui regardait passer des motos auxquelles il ne pouvait jamais aspirer, du jour au lendemain, en allant dans ce mouvement-là, possède une arme à feu, ce dont il n'avait jamais rêvé, possède une moto, et est capable d'aller chez les voisins avec un fusil pour exiger qu'on paye de l'argent et qu'on le lui paye. Ça développe un sentiment de fierté, un certain romantisme. Et là, ça a été un des motifs aussi de l'adhésion de jeunes. Ces jeunes-là, à l'origine, n'étaient pas des gens qui avaient une éducation religieuse. La rhétorique religieuse, elle est au niveau supérieur des chefs arabes, plus quelques lieutenants Peul. Mais la base, elle n'a rien à voir avec la religion. Alors, ce phénomène que vous décrivez est un phénomène qui existe également au Niger même. Oui, les troupes de l'IGS sont, pour plus de la moitié, à mon avis, composées de jeunes du Niger. Donc vous posez un très bon diagnostic. Mais face à un ennemi qui vous est commun, Monsieur le Président, vos voisins du Mali et du Burkina ont choisi une solution qui est un peu celle du tout militaire, avec au Burkina notamment la levée en masse de volontaires civils, les VDP. Est-ce qu'à votre avis, ce type de stratégie, je sais que ça n'est pas la vôtre, mais est-ce que ça peut être fonctionnel? Si c'était fonctionnel, cela aurait été notre option propre. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face. Quand vous donnez des armes à des civils, vous êtes exposé à deux types de risques. Le risque qu'ils soient une proie, que les terroristes viseraient délibérément avec des intentions cruelles, vous les exposez et ça devient de la chair à canon. L'autre risque, c'est qu'ils ne sont pas militaires. Et vous n'avez aucune idée de leur moralité individuellement. Vous donnez à des civils que vous ne connaissez pratiquement pas
et des armes et vous les lâchez dans la nature, ils peuvent en abuser. Malheureusement, aujourd'hui, on en voit les résultats. Alors, le Burkina est une chose, le Mali en est une autre. Vous avez les mêmes adversaires, mais vous n'avez pas les mêmes alliés. Les hommes de Wagner sont présents au Mali. Ils ont des visées sur le Burkina. Ils vous ont un peu dans le collimateur, si je puis dire. Il y a même eu des campagnes de désinformation ou d'intoxication qui vous ont visé. Ils ont un projet, Prigogine, le projet LACTA, qui est un projet qui s'étend sur plusieurs pays du Sahel. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous? Oui, c'est une préoccupation, parce qu'à 2 reprises, ils ont annoncé des coups d'État. Ils essaient d'avoir des chevaux de Troie. Nous avons dû arrêter un chef de parti politique